Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. C'est le 15e jour de grève. Aujourd'hui, une grève qui touche durement la région Île-de-France que vous présidez. Le service minimum dans les transports n'a pas bien fonctionné, c'est peu de le dire. De nombreux usagers de la RATP et de la SNCF ont eu à subir ces grèves, des usagers qui payent des abonnements. Au bout de 15 jours, est-ce qu'on peut estimer qu'ils doivent être dédommagés ? Alors d'abord, je voudrais dire que c'est une immense souffrance, cette grève, pour beaucoup de Français. Et notamment pour les 8 millions de Franciliens qui prennent les transports en commun tous les jours. C'est une immense souffrance, c'est une immense galère. C'est la première fois depuis 1995 que la SNCF et la RATP sont en grève en même temps. Alors, moi je voudrais rendre quand même hommage à tous les non-grévistes de la SNCF et de la RATP, parce qu'on n'en parle pas. C'est eux qui assurent aujourd'hui qu'une forme de service minimum est réalisée. Mais cette forme de service qui est réalisée, c'est bien souvent service zéro. Pour des millions de personnes. Et quand ça n'est pas service zéro, c'est une saturation, une hyper-saturation qui rend les transports totalement impraticables. Quelquefois, on voit passer 2-3 rames de métro avant de monter dedans, 2-3 bus avant de pouvoir monter dedans. Donc moi, c'est très pénalisant pour les usagers. Absolument. Et moi, ce que je demande face à ça, c'est que on rembourse. Je demande à la RATP et à la SNCF de rembourser les voyageurs, de les rembourser intégralement pour tous les jours de grève. Ça fait déjà 15 jours. Donc ça fait déjà un demi-abonnement, un demi-mois d'abonnement qui a été complètement gâché par cette grève. Alors oui, je demande qu'on indemnise tous les voyageurs et qu'on ne m'oppose pas le fait que sur certaines lignes, il y aurait eu du service fait, parce que la vérité, c'est que pour tous les voyageurs, service minimum a été égal à service quasi zéro. Donc tous ceux qui ont un abonnement mensuel, annuel, hebdomadaire, passe Navigo donc. Absolument. Tous ceux qui ont payé leur abonnement de bonne foi et qui n'ont pas eu de service fait. Alors c'est vrai que Île-de-France Mobilité a fait le maximum. Nous allons d'ailleurs mettre en place une plateforme remboursement nous-mêmes mutualisé, Île-de-France Mobilité. Nous avons fait le maximum quand même pour pallier à ça, au désagrément des grèves, le covoiturage gratuit, 1 mois de location de vélo longue durée gratuit. Et là, nous mettons aussi 220 bus en plus sur le réseau des bus privés qui ne font pas grève. Non, mais d'abord, est-ce que RATP et SNCF vous ont donné une réponse sur ce remboursement que vous réclamez ? À ce stade, non. La SNCF et la RATP se sont dit ouvertes à un dédommagement des usagers. Mais moi, je demande vraiment le remboursement de chaque jour et pour chaque voyageur. Vous avez une idée du coût ? Le coût aujourd'hui, pour 15 jours de grève, c'est environ 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Et donc... Mais ils le doivent aux voyageurs. Je veux dire, à un moment donné, le service public, ça veut dire quelque chose, ça a une signification. Donc ils vont ça être obligés de rembourser ? Moi, je pense que moralement, ils le doivent aux voyageurs, parce que c'est juste une souffrance inexprimable. Et j'ajoute que de mon propre chef, pour ce week-end de Noël, qui devait être un week-end de fête, un week-end de course pour tous les Franciliens, je poursuivrai les 220 bus supplémentaires pour leur permettre d'aller faire leurs courses et pour aider les commerçants. Parce que les commerçants subissent des pertes immenses d'exploitation. Vous allez vite, Valérie Pécresse. Juste une chose, pour aider les usagers des transports à se faire rembourser, vous allez mettre donc en place une plateforme. Donc c'est vous qui allez mettre en place ça sur le site internet de la région ? Île-de-France Mobilité, sur le site via Navigo, il y aura une plateforme de remboursement qui sera commune et où les voyageurs, dès janvier, pourront venir demander le remboursement. Mais il me faut encore l'accord des opérateurs pour ce remboursement. C'est ça que je demande aujourd'hui, et je demande à l'État, qui est, comme vous le savez, j'allais dire la tutelle politique et économique de ces opérateurs, de faire ce geste. Et je rappelle que l'Île-de-France est le principal client de la RATP et de la SNCF. Oui, l'Île-de-France, en fait, les régions sont les autorités organisatrices. Donc nous sommes les clients de la SNCF et de la RATP. Nous leur demandons de faire le service minimum. Elles devraient le faire contractuellement, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elles ne le font pas. Alors justement, ce service minimum, pour qu'il marche,
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait, dès le lendemain de cette grève, qu'on sorte de cette culture du blocage systématique par les transports. Je crois qu'on a donné, avec les décennies, les siècles, un pouvoir de blocage de tout le pays à la SNCF et à la RATP, qui sont des entreprises en situation de monopole. Moi, ce que je propose, c'est qu'on négocie une nouvelle loi qui dise que quand on a un monopole qui touche à quelque chose d'aussi fondamental que le droit d'aller travailler, on est soumis à des astreintes, comme on l'est quand on est médecin dans un hôpital public. Donc, les salariés qui conduisent des trains aux heures de pointe, qui opèrent des trains et des métros aux heures de pointe, soient soumis à des astreintes et donc, en cas de grève, doivent continuer à faire leur travail. Ils pourront porter un brassard gréviste, mais ils devront continuer à faire leur travail. C'est ce qui existe dans tous les autres pays d'Europe. Dans tous les autres pays d'Europe, il y a un vrai service garanti aux heures de pointe pour juste permettre aux Français d'aller travailler. Plus généralement, Valérie Pécresse, 5000 enfants ne vont pas pouvoir passer Noël en famille parce que le service accompagnement junior et compagnie a été annulé par la SNCF. Ils disent qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité. Ils n'auraient pas pu anticiper ? Écoutez, c'est une grande tristesse. Là encore, je le dis, la SNCF fait le maximum. Elle mobilise tous ses cadres. J'ai vu des cadres si, elle les mobilise, mais ils ne peuvent pas pallier à toutes les défaillances qui sont liées aux grèves. Donc, malheureusement, les cadres de la SNCF, et j'en ai vu qui faisaient même l'accueil dans les gares l'autre jour, d'autres qui conduisent les métros, les trains, les cadres de la SNCF et de la RATP font leur travail. Mais, d'ailleurs, ils se font copieusement insulter par les grévistes. Et je renouvelle ma condamnation extrême de ces attaques, de ces injures que subissent les non-grévistes à la RATP et à la SNCF parce qu'ils se battent pour que leur entreprise fasse le service minimum. Valérie Pécresse, sur la réforme des retraites, le président Emmanuel Macron se dit prêt à améliorer le projet de réforme, notamment autour de la mesure d'âge pivot qui rebute tant les syndicats. Vous aviez demandé des gestes d'apaisement. C'en est un ? Écoutez, sans mesure d'âge, il n'y aura pas de sauvetage des retraites. Il va y avoir à terme un trou entre 9 et 17 milliards d'euros dans la caisse des retraites. S'il n'y a pas de mesure d'âge dans cette réforme, les retraites seront à terme compromises. Donc vous êtes plutôt d'accord avec le Premier ministre Édouard Philippe qu'avec le Président de la République ? Il faut reculer l'âge de la retraite, c'est une nécessité. Moi, j'aurais été beaucoup plus favorable à un report de l'âge légal, qui est une mesure beaucoup plus franche et beaucoup plus efficace. Plus franche, parce qu'on dit la vérité, il va falloir travailler plus longtemps, parce qu'on vit plus longtemps. Mais les syndicats ne l'auraient pas... Attendez, pardon, c'est plus franc, mais c'est surtout plus efficace. De la même manière. Parce que ça rapporte 20 milliards d'euros, alors que l'âge pivot ne rapporte qu'un tiers de tout cela. Alors oui, les syndicats s'y seraient opposés de la même manière, mais les Français auraient compris. Moi, aujourd'hui, je suis contre la hausse des cotisations qui est demandée par la CFDT, parce que les Français ont besoin de pouvoir d'achat. Les Français, dans les sondages, refusent cette mesure d'âge. Oui, mais le problème, c'est que cette réforme, elle n'est pas forcément là pour être populaire, elle est là pour sauver notre système de retraite. Et aujourd'hui, ce que je redoute, c'est que, avec cette réforme totalement floue du gouvernement, c'est que ça coûte finalement, comme dirait le président de la République, un pognon de dingue. Et si ça coûte un pognon de dingue, toutes ces mesures catégorielles qui vont être accordées aux uns et aux autres pour pouvoir passer la réforme, si ça coûte très cher, ce sera de l'impôt différé sur les jeunes générations, ou alors de la baisse du point pour les retraités. Donc dans un cas ou dans l'autre, il faudra que le système s'équilibre. Mais cette mesure d'âge pivot, il faut la retirer ? Absolument pas. Si vous retirez les mesures d'âge, il n'y a plus de réforme. Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement ? Et il n'y a plus... Pardon, mais non seulement il n'y a plus de réforme, mais il n'y a plus de sauvetage des retraites. Là encore, je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Je pense que l'âge pivot est une mesure qui n'est pas franche, qui n'est pas efficace, et j'ajoute que ça peut faire des retraités pauvres à la fin, des gens qui choisiront de partir à 62 ans avec une retraite qui sera minorée. Laurent Berger de la CFDT et Laurent Escure de l'UNSA plaident pour une hausse des cotisations patronales. Ça peut être une piste ? Si on veut détruire de l'emploi en France, il faut continuer. Vous savez, là, aujourd'hui, prenons juste le bilan des grèves. Le bilan des grèves, c'est à Paris 50% de baisse du chiffre d'affaires des commerçants. Alors il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête cette culture du blocage. Il faut qu'on arrête cette culture des prélèvements et de la taxe et de l'impôt. Aujourd'hui, nous sommes en overdose fiscale. Nous sommes champions du monde des impôts. Les emplois, aujourd'hui dans les commerces notamment, les emplois ont besoin
de ne pas être trop taxé, sinon on délocalise. Valérie Pécresse, on peut encore réformer dans notre pays ? Bien sûr on peut, mais on peut avec des réformes très simples, très claires, très franches. On travaille plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, ça c'est clair. Les nouveaux entrants ont une réforme, un nouveau système, ça c'est clair. Le gouvernement a choisi de faire une réforme cathédrale qui touche tout le monde, qui est brouillonne, qui est floue, et ça, c'est anxiogène et ça marche jamais. Merci Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui demande sur RTL à la RATP et la SNCF de rembourser chaque jour pour chaque voyageur durant cette période de grève. On doit sortir du blocage systématique par les transports. Les situations de monopole doivent être accompagnées de services d'astreinte obligatoire, comme dans tous les pays d'Europe, vient de nous dire la présidente de la région Île-de-France. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.